Dans cette vidéo, je vais te partager selon moi les 8 mauvaises habitudes financières les plus courantes qui freinent les gens dans leur quête de liberté financière, ou tout du moins dans la construction de leur patrimoine. Et pour cela, je vais te donner des conseils pour essayer d'éliminer ces mauvaises habitudes. Avant tout, mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est de te filer les clés pour faire grandir ton patrimoine financier, en simplifiant au maximum la compréhension des finances personnelles et en te montrant de manière simple et accessible comment t'enrichir sur le long terme. Que tu sois débutant ou que tu aies déjà un peu d'expérience, je suis sûr que cette vidéo est faite pour toi. Alors si ça te parle, pense à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos qui arrivent. Première mauvaise habitude, c'est de ne pas se constituer une réserve de sécurité. Cela consiste à ne pas réussir à épargner suffisamment pour avoir une réserve de sécurité, allant de 3 à 6 mois de dépenses en cas de coup dur dans ta vie. Par exemple, si tu dépenses, pour faire simple, 1 500 € par mois, alors il faudra que tu aies en réserve de sécurité 3 fois 1 500 €, soit 4 500. Si tu es prudent par nature, alors je peux te conseiller de mettre jusqu'à 6 mois de côté, soit 9 000 € dans un livret A, par exemple, ce qui permet de garder une certaine liquidité. C'est très important, et cela vous donnera une certaine tranquillité d'esprit. En ayant cette réserve de côté et disponible en cas de besoin, vous libérez cette énergie mentale pour vous consacrer à des choses plus importantes. Alors, la question maintenant, c'est comment constituer cette réserve de 6 mois? La réponse est simple, c'est en se payant en premier. Ça fait justement une transition toute faite pour la deuxième mauvaise habitude, comme tu l'as compris, c'est de se payer en dernier. J'ai d'abord entendu parler de cela dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que tu dois connaître, et si ce n'est pas le cas, je te mets un lien Amazon en description. Et selon Robert Kiyosaki, se payer en premier, c'est l'un des plans directeurs pour atteindre la liberté financière. Robert explique que la façon dont les gens paient leurs factures peut être divisée en 2 types. La première méthode est l'habitude des pauvres, entre guillemets, c'est-à-dire se payer en dernier. Dès que votre salaire arrive, vous payez votre loyer, votre facture de téléphone, vos abonnements, etc. Et vous épargnez ce qui reste, s'il reste de l'argent à épargner. La seconde méthode dont il parle est l'habitude des riches, et ils font complètement l'inverse. Ils se paient en premier, et c'est ce que vous devez faire. Prenez au minimum 10% de votre salaire et mettez-le dans votre compte d'épargne dès que vous êtes payé. Traitez cela comme le paiement d'une facture. C'est très important. Et en faisant cela, vous garantissez que cet argent sera épargné et ne glissera pas entre vos doigts à cause des dépenses. Beaucoup de gens pensent, probablement, qu'ils ne peuvent pas faire cela, parce qu'ils vivent de chèque en chèque et que tout est millimétré. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsque vous prenez ces 10% et les mettez de côté, votre esprit trouvera des moyens de structurer vos dépenses et vos finances pour durer tout le mois, et vous ne réaliserez même pas que vous épargnez en arrière-plan. En général, les gens ne réalisent pas combien ils dépensent pour payer les factures, acheter quelque chose de nouveau, partir en week-end, puis ils épargnent ce qui reste. Mais c'est une mentalité à l'envers qu'il faut adopter. La clé est de se payer en premier. La troisième mauvaise habitude financière est de s'habituer à la mauvaise dette. Et j'entends par là les crédits à la consommation, etc. Il semble que la dette soit en fait devenue la norme de nos jours. Les gens utilisent la dette pour acheter les plus petites choses, des cadeaux, des vêtements. J'ai une règle stricte sur ce point-là. À moins de pouvoir me permettre de payer cet achat en espèces, je ne devrais pas l'acheter avec une quelconque forme de dette. N'oubliez pas que les compagnies de cartes de crédit veulent que vous soyez mauvais avec vos finances, car c'est ainsi qu'elles gagnent de l'argent. Les taux d'intérêt des crédits à la consommation peuvent parfois aller jusqu'à 22%. Et j'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. La quatrième mauvaise habitude, c'est d'avoir des passe-temps coûteux. Alors évidemment, je ne suis pas là pour critiquer les passions, certaines peuvent être coûteuses, mais il est important de rester raisonnable et rationnel dans ce cas-là. Mais ici, je parle surtout des gens qui aiment faire du shopping pour acheter quelque chose, sans forcément en avoir besoin.
Mais encore une fois, le marketing, les réseaux sociaux et ces organisations multimillionnaires adorent nous dire combien nous devons dépenser notre argent plutôt que de le garder et de l'investir. Si vous avez vraiment cette volonté d'épargner plus pour votre avenir, alors je sais que vous êtes capable de ne pas céder à cette pulsion. Demandez-vous à chaque fois si vous en avez besoin et si l'utilisation de ce produit sera durable dans le temps. Cinquième mauvaise habitude, ne pas connaître correctement tes revenus et tes dépenses. Si on ne connaît pas notre point de départ, alors comment pouvons-nous savoir où on va ? Il y a quelque chose appelé l'inflation du style de vie. C'est-à-dire que nos dépenses augmentent au fur et à mesure que nos revenus augmentent. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Et c'est un cycle. Gagner plus d'argent, acheter une maison plus grande, acheter une belle voiture, dépenser plus, gagner plus. C'est fou comme c'est devenu normal, mais c'est une recette pour le désastre. Vous voulez être en contrôle de vos finances et savoir où va votre argent. Alors un suivi de budget est super important. Et tu dois y inclure combien tu gagnes, combien tu te payes en premier, ces fameux 10% dont nous avons parlé, tes dépenses, que ce soit les factures, le loyer, les dépenses annexes, les remboursements de dettes, etc. Tu dois suivre ce budget au moins tous les 3 mois, une fois que ton fichier est fait. Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Les gens qui savent exactement où ils en sont financièrement, connaissent leurs actifs, leurs passifs, ont un objectif clair sur où ils veulent aller financièrement et toutes les étapes nécessaires pour y parvenir, sont plus susceptibles d'amasser beaucoup d'argent et de construire leur richesse comparée à ceux qui fantasment juste sur l'argent, mais ne savent pas comment s'y prendre pour l'acquérir ou le gérer. Être conscient de ces chiffres et les voir en noir et blanc t'incitera à agir. Prends vraiment cette vidéo comme une chance de t'améliorer par rapport à ceux qui n'ont pas cette information-là. Ensuite, la 6e mauvaise habitude, c'est de se concentrer uniquement sur l'épargne. Si tu veux améliorer ta situation financière et que tu économises déjà 10% de tes revenus en début de mois, alors essaye d'économiser davantage, par exemple 12%. Si ce n'est pas possible selon toi, alors tu peux essayer d'augmenter ton revenu en augmentant ton salaire ou en créant une nouvelle source de revenus. La combinaison idéale est évidemment un mélange des deux. Tu ne peux pas construire de la richesse si tu gagnes plus d'argent et que tu dépenses tout, mais tu ne peux pas non plus le faire si tu te concentres uniquement sur l'épargne, car il y a une limite à combien tu peux épargner. Pour véritablement construire de la richesse, tu dois penser aux deux côtés de l'équation. Comment économiser un plus grand pourcentage de tes revenus, mais aussi comment gagner plus d'argent. Le côté épargne a une limite, mais le côté gain est infini. Il y a un potentiel illimité, que ce soit en investissant dans le marché boursier, en demandant une augmentation de salaire ou encore en lançant une activité secondaire. Avant de découvrir les 2 dernières mauvaises habitudes, si tu sens que cette chaîne peut t'aider à t'améliorer, à mieux construire ton patrimoine, ou juste à t'apprendre des nouvelles choses, alors abonne-toi car tu ne retomberas peut-être pas sur ma chaîne une seconde fois. Ça prend que 2 secondes et ça m'aide beaucoup. On passe à la 7e mauvaise habitude, qui est de payer trop d'impôts. Alors en soi, c'est bon signe de payer des impôts, car ça veut dire qu'on gagne de l'argent, surtout quand on est sur les plus grosses tranches marginales d'imposition. Un point important, c'est que si vous êtes encore débutant, il ne faut pas avoir comme objectif principal de diminuer son imposition, car souvent les produits de défiscalisation ne sont pas les plus rémunérateurs. Néanmoins, il faut se dire que les impôts seront la plus grande dépense de votre vie. Bien que tout le monde doive payer des impôts, beaucoup de gens les paient sans se demander comment les réduire légalement. Les riches connaissent les structures d'entreprises légales qui offrent des avantages fiscaux. Ils embauchent des conseillers qui les aident à minimiser leurs factures fiscales. Si vous voulez prendre une longueur d'avance, alors il faut essayer de comprendre les règles fiscales d'une manière qui vous avantage. Par exemple, investir via un PEA, un plan d'épargne action, peut être intéressant car il présente des avantages fiscaux au bout de 5 ans. Tout cela est absolument légal. Et si vous êtes quelqu'un qui préfère payer plus d'impôts, peu importe que tu puisses les réduire légalement, il ne fait pas de mal de comprendre les règles fiscales et de réduire cette facture fiscale afin que vous puissiez utiliser cet argent pour des choses qui correspondent directement à tes valeurs, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre décider où cet argent doit aller. Et enfin,
La 8e mauvaise habitude, c'est d'attendre trop longtemps pour investir. Lorsque tu commences à avoir des économies de côté, cette fameuse réserve de sécurité, il serait intéressant de prendre un peu plus de risques et d'investir sur quelque chose à plus fort rendement que le livret A, afin que l'argent puisse enfin travailler pour toi. La plus grosse erreur à commettre est de garder cet argent dans ton compte courant, car avec l'inflation, tu vas perdre au fur et à mesure la valeur de cet argent. Je ne vais pas te donner ici des stratégies d'investissement, car ce n'est pas le thème de la vidéo, mais il est important d'avoir un juste milieu entre des investissements sûrs et des investissements plus risqués, afin de construire un beau portefeuille. Il y aura toujours des raisons pour lesquelles tu ne pourras pas investir, que ce soit le manque de temps, d'argent ou de connaissances, mais plus tu vas retarder l'investissement, plus tu devras travailler dur pour atteindre le même niveau de liberté financière que quelqu'un qui commence à investir plus tôt. Si tu le souhaites, je ferai une vidéo permettant de te simplifier les différents types d'investissements, mais pour le moment tu peux facilement te former sur YouTube. Pour les plus flemmards d'entre vous, voici un petit résumé de cette vidéo. Je te conseille vivement de prendre des notes. Tu peux également enregistrer cette vidéo dans une playlist pour la retrouver plus facilement. Merci d'être arrivé jusque-là dans la vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible pour que cela puisse être compris, même auprès des débutants. Maintenant, c'est à toi de faire tes preuves et de mettre en place un plan d'action. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo pour la revoir si besoin. Et rejoins la communauté Econosanté en t'abonnant pour améliorer tes finances personnelles.